Добрый вечер, дорогие друзья. Bonsoir le monde, bonsoir la famille. Ici la chefferie africaine en Fédération de Russie vous salue. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos appels de soutien. Merci. Avant de commencer, de me prononcer sur le prix qu'un Africain moyen en Fédération de Russie peut payer pour vivre au foyer de la chefferie africaine en Fédération de Russie, j'aimerais d'abord vous rappeler les différents contacts de la chefferie africaine en Fédération de Russie. Le numéro WhatsApp, c'est le +7 929 60 66 69 5. Vous avez le groupe de la chefferie africaine en Fédération de Russie sur Facebook, Twitter, YouTube et bien d'autres. Chers Africains, que tous ceux-là qui résident en Fédération de Russie et qui prétendent un jour venir en Fédération de Russie, qui auront les mauvaises intentions à nuire à l'initiative de la chefferie africaine, ou qui vont se cacher derrière les 5% pour pouvoir commettre des forfaits, je vous le redis encore, ne vous engagez pas dans l'initiative de la chefferie africaine. Vous allez trouver sur votre chemin l'immigration, soit le service de renseignement russe. Donc si vous avez des mauvaises intentions, si vous avez des forfaits, ne vous engagez pas dans l'initiative de la chefferie africaine en Fédération de Russie. Je vous le répète encore, parce que demain, il va se faire tard. Donc avant qu'une personne ne s'engage dans l'initiative de la chefferie africaine en Fédération de Russie, que ce soit cette personne qui veut quitter de zéro à héros, que ce soit cette personne qui croit qu'en Fédération de Russie, je peux réussir. Je peux quitter de donner des papiers au métro pour devenir PDG. Qu'en Fédération de Russie, je peux oser. C'est cette personne que nous avons besoin. Mais si vous avez des mauvaises intentions, si vous avez des forfaits cachés dans vos engagements auprès de la chefferie africaine, s'il vous plaît, ne vous engagez pas. Puisque vous allez trouver l'immigration ou le service de renseignement russe sur votre chemin. Je voudrais aussi rappeler à tous ceux-là qui m'appellent de partout le monde pour me demander quels sont les documents à fournir pour venir en Fédération de Russie comme touriste. Chers frères, la Coupe du Monde 2018 se tiendra en Russie. Et le gouvernement russe a facilité à tous ceux-là qui viendront en Russie pendant la Coupe du Monde de venir sans visa. Il suffit juste d'aller acheter un ticket de match. On doit vous remplir, on va remplir vos données, on va vous délivrer le badge. Ils appellent ceci le passeport des supporters. Et vous allez venir en Russie sans visa. Et quand vous serez sur le territoire russe, vous aurez droit au transport public gratuit. Ça soit à Moscou, ça soit à Saint-Pétersbourg, ça soit à Sochi et dans d'autres villes, c'est gratuit. TGV, Moscou, Saint-Pétersbourg, gratuit aller et retour. Et si vous arrivez maintenant comme touriste avec un visa, vous allez payer tout ce transport-là. Vous n'aurez pas accès. Donc je vous informe encore, il est encore temps d'aller payer vos tickets de match. Puisque dans des mois à venir, les prix vont grimper. Donc voilà pour ceux-là qui me posent la question de savoir comment faire pour venir en Russie comme touriste. Allez juste acheter vos tickets de match. On va vous donner le passeport des supporters. Vous venez en Russie sans visa. Et vous aurez droit au transport public gratuit sur tout le territoire russe. Où se tiendra, où il y aura des événements de la Coupe du Monde. Et pour tous ceux-là encore qui sont en Fédération de Russie et qui prétendent un jour venir en Russie, le gouvernement russe nous demande d'être responsables. Soyons responsables. Si c'est interdit de faire telle chose,
essayez de comprendre. Puisque beaucoup aujourd'hui en Fédération de Russie, dans des universités, dans des sociétés ou dans des maisons, ont des problèmes. Ils payent les pots cassés. Beaucoup ne peuvent plus plaider auprès du recteur qu'on les accorde de payer les études en tranches. Parce que des milliers ont abusé de cette confiance. Et aujourd'hui, on ne croit plus à cela, qu'ils veulent vraiment étudier, qu'ils veulent vraiment quitter de zéro à héros, qu'ils veulent vraiment construire leur avenir en Fédération de Russie. Aujourd'hui, des bailleurs ne sont plus prêts à donner leur maison aux Africains. Parce que ceux qui sont passés avant, des milliers, ont abusé, n'ont pas payé, n'ont pas respecté le contrat. Et aujourd'hui, beaucoup payent les pots cassés. Chers Africains, soyons responsables. J'aimerais encore dire, pour ceux-là qui m'appellent toujours à savoir quels sont les avantages des étudiants, quels sont les documents qu'un étudiant peut avoir et ça va lui permettre de faire certaines choses. Je vous ai dit, en Fédération de Russie, le gouvernement russe a accordé beaucoup d'avantages aux étrangers. Il n'y a que les Africains seuls qui n'en profitent pas. Vous comprenez? Donc, j'aimerais vous dire, pour les étudiants, quand vous êtes en 3e année universitaire, vous avez le droit de demander la résidence russe de 3 ans. Puisque beaucoup pensent toujours que pour avoir la résidence russe, pour avoir tel document russe, il faut toujours se marier. Non, c'est archi faux. Je vous dis que c'est archi faux. Il y a plusieurs façons d'obtenir les documents russes sans passer par le mariage. Que ce soit la résidence de 3 ans, que ce soit la résidence de 5 ans, que ce soit le passeport russe, que ce soit le passeport militaire russe, que ce soit le permis de conduire russe. Vous comprenez? Il faut juste vous renseigner auprès de la chefferie et nous allons vous expliquer comment ça se passe. Un étudiant a le droit de travailler pendant les vacances, a le droit d'avoir la résidence russe, a le droit de demander la bourse au gouvernement russe. Vous comprenez? Donc, et puis il ne faut pas comparer les villes, peut-être la ville de Moscou et d'autres villes. Je vous ai dit, la Russie, on appelle la Fédération de Russie. Vous savez, il y a des pays qui ont fédéré à la Russie. Et ils ont maintenu leur drapeau, ils ont maintenu leur langue nationale, leur culture. Il y a peut-être la monnaie et puis la langue officielle et d'autres choses qui respectent encore. Vous comprenez? Donc, avant de vous engager dans les documents, il faut toujours vous rapprocher auprès de l'administration de votre ville. Puisqu'à Moscou, on peut vous demander tel document. Dans la ville d'Elista, on ne vous demande pas la même chose. Vous voyez, à Moscou, on peut vous demander peut-être 400 000 roubles. Le relevé bancaire pour pouvoir déposer la résidence de 3 ans. À Elista, on vous demande 100 000 roubles. Vous voyez. Donc, avant de vous engager, veuillez vous rapprocher auprès de l'administration de votre ville. Ils vont vous donner le formulaire de tout ce que vous devez fournir afin d'avoir la résidence de 3 ans ou le permis de conduire et bien d'autres choses. Et aussi, je vous ai dit que la chefferie africaine en Fédération de Russie est officielle. La chefferie africaine en Fédération de Russie a le droit de faire dans l'import-export, a le droit d'embaucher, a le droit d'inviter, a le droit d'ouvrir des magasins dans des marchés, a le droit de faire dans plein de choses. Le gouvernement russe a donné à la chefferie africaine cette possibilité. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas là pour se faire voir, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Que ceux-là qui croient que oui, en Fédération de Russie, on peut s'unir pour importer, pour exporter, pour intégrer l'économie russe. On peut oser pour devenir des PDG demain. Vous êtes la bienvenue. Mais que ceux-là qui auront de mauvaises intentions, ne vous engagez pas.
Parce que les personnes que vous allez trouver sur votre chemin, ça ne serait pas les Africains. Ça serait le gouvernement russe qui vont vous demander un certain nombre de choses. Chers Africains, je voudrais vous dire, par rapport au foyer africain que je vous ai montré la vidéo, et j'ai demandé que des personnes allaient se prononcer pour nous faire part de leurs propositions. À partir de combien un Africain peut payer au foyer pour dormir? Un Africain moyen. Beaucoup m'ont donné leurs propositions. Un Africain qui quitte de Elista pour Moscou, peut-être pour 3 jours, parce qu'il doit changer son passeport au niveau de son ambassade, parce qu'il vient pour des problèmes personnels. Il peut payer combien? À partir de combien il peut payer au foyer de la chefferie africaine en Fédération de Russie pour dormir? Ceux-là qui quittent de Saint-Pétersbourg, Volgograd, Elista, Samara, Saratov, Krasnodar, Voronezh et plein d'autres villes. À partir de combien? Et en passant ici, je vais remercier tous ceux-là qui sont prononcés. Il y a beaucoup de personnes qui ont proposé les 500 roubles, les 400 roubles, les 1000 roubles et j'en passe. J'aimerais vous dire, pour le moment, nous aurions 5 foyers dans des métros différents. Ça veut dire que nous aurons un foyer à la station du métro Marina. Nous aurons un foyer à la station de métro Volgogradsky Prospect. Non, nous aurons 2 à Volgogradsky Prospect. Nous aurons un foyer à la station de métro Alexeyskaya. Nous aurions un foyer à la station de métro Chaussée Enthousiaste. Et dans tout ce foyer-là, vous êtes rapproché du métro. Il n'y a que Volgogradsky Prospect que vous êtes à 15 minutes du métro. D'autres, vous êtes à 5 minutes, vous êtes à 10 minutes pour le métro. Ce qui fait que, étant au foyer, il faudra respecter les règles. Puisque une personne qui doit venir avec les mauvaises intentions, qui ne doit pas respecter, je vous le redis encore, il n'aura pas affaire à la chefferie africaine. C'est aux autorités russes qu'il doit répondre. Faites moins de bruit, respectez les règles, et puis vous n'aurez aucun problème. Je peux vous le garantir. Vous pouvez vivre là pour 1 an, pour 2 ans, pour 6 mois, pour 3 mois, pour 4 jours. De 1 au nombre d'années que vous avez besoin. Vous pouvez vivre à la chefferie africaine en Fédération de Russie. Vous comprenez? Et puis, comme je vous ai dit que l'immigration demande 500 roubles pour l'enregistrement. Ce qui fait que les 500 roubles, c'est pour un temps. Après, ça va être gratuit l'enregistrement. Ils ont dit c'est pour un temps. Donc, si vous payez, vous venez peut-être pour 2 semaines, pour 1 semaine ou pour 1 mois, jusqu'à 3 mois d'une autre ville et que vous ne résidez pas à Moscou, vous allez seulement marcher avec votre ticket de train ou de billet ou d'avion comme votre enregistrement. Vous voyez. Et si vous allez vivre, si vous vivez à Moscou, vous allez donc avoir besoin de l'enregistrement pour justifier où vous résidez. Donc, c'est un peu ce détail-là que je devais vous apporter afin de me prononcer. Donc, le lundi, beaucoup de gens pensaient peut-être que le foyer africain on devait inviter les autorités pour venir faire l'ouverture. On devait organiser une fête. Je vous dis, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Nous n'avons pas encore construit notre foyer. Nous sommes en train de plaider chez des Russes. Donc le jour que les Africains vont construire leur propre foyer, il y aura tout ce que vous êtes en train de me suggérer là. Nous allons inviter les autorités, nous allons inviter les corps administratifs, toutes ces personnes. Ils vont venir pour l'ouverture. Présentement, nous n'avons pas encore cette capacité. Parce que beaucoup de nos frères souffrent dans plusieurs domaines. Et nous ne pouvons pas laisser
cette personne pour dire qu'on va organiser une fête pour faire l'ouverture de la chefferie africaine, le foyer, pardon, de la chefferie africaine, qui n'est pas notre foyer officiellement. Nous sommes en train de plaider. Vous voyez. Et dans les jours à venir, comme je vous ai promis, la chefferie africaine doit vous donner des foyers gratuitement. Ça veut dire que les gens viendront au foyer, vivront gratuitement. L'enregistrement et tout bien d'autres choses seront gratuits. Jusqu'à la nutrition. Et d'ici 3 ans, maxi 5 ans, aucun Africain en fédération de Russie n'aura plus de problème de documents. Aucun Africain en fédération de Russie n'aura plus de problème de travail. Aucun Africain en fédération de Russie n'aura plus de problème de logement. Nous sommes en train de travailler, chers Africains. Le meilleur reste à venir. Restez des nôtres. Le lundi, je vais vous communiquer tout à l'heure le numéro de la chefferie, du foyer, puisqu'il y aura un responsable qui sera chargé de vous orienter. Il pourra même venir dans les métros, comme ce n'est pas loin du métro, à 5 minutes et vous accompagner au foyer. Pour que ceux-là qui vont quitter de Saint-Pétersbourg, de Elista, de Krasnodar, de Voronezh, de Tambov, de Tula, de Samara, de Kazan, ne puissent pas vraiment trop se déranger, parce que beaucoup, quand ils arrivent à Moscou, ils ne maîtrisent pas souvent le métro, et puis ils ont certaines difficultés à se rendre dans d'autres coins. Donc c'est pour cette raison, il y aura une personne qui va vous coordonner, il va vous orienter, afin que vous puissiez arriver dans les bonnes conditions au foyer. Et j'aimerais encore vous dire, chers Africains, pour tous ceux-là qui m'ont appelé et qui sont déjà prêts, qui pouvaient avoir accès au foyer, le lundi, vous pouvez déjà, après la vidéo, m'appeler. On doit prendre rendez-vous, puisque je vais vous donner les différents, comme je vous ai déjà cité les différents métros où il y aura nos foyers. Je dois après publier la liste de chaque station de métro avec les prix. Et chaque personne doit choisir selon ses moyens à partir de combien je peux payer pour intégrer une journée, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an au foyer de la chefferie africaine en Fédération de Russie. Aujourd'hui, les Africains qui viennent de partout le monde, que ce soit dans d'autres villes, ne vont plus rester dans les vokzals, dans les gares, ne vont plus dormir dans les gares. Avant de vous déplacer, la seule chose que vous pouvez faire, envoyez un message vocal sur le numéro WhatsApp de la chefferie africaine ou appelez aux différents numéros pour prendre contact, pour prendre rendez-vous. Vous comprenez? Pour qu'au moment que vous allez arriver, il y aura quelqu'un qui va vous accompagner au foyer, qui va vous attendre au niveau du métro, à la sortie du métro, et va vous accompagner au foyer. Donc, chers Africains, veuillez passer le message et veuillez informer tout cela que désormais, en Fédération de Russie, les Africains ont leur foyer. Ceux-là qui auront des problèmes dans les appartements, ceux-là qui viendront des autres villes, ceux-là qui étudient et que les universités n'ont pas de foyer, prochainement, ce n'est plus un souci pour les Africains en Fédération de Russie. Et par rapport à vos propositions, à partir de combien un Africain devait payer pour vivre dans le foyer africain, ayant l'enregistrement dans des jours à venir gratuit, le Wi-Fi gratuit, ne doit pas payer l'électricité, ne doit pas payer l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, ne doit pas nettoyer les douches, ne doit pas nettoyer les cuisines. Il y aura des personnes qui seront chargées pour faire ce travail. Pour un Africain qui ne compte que sur lui-même, qui ne parle pas encore le russe, qui vient juste d'arriver, et que ses parents sont obligés chaque fin du mois de l'envoyer de l'argent pour payer son logement.
J'ai plaidé et on m'a accordé la somme de 150 roubles par jour. Donc, pour un Africain en Fédération de Russie, dans la ville de Moscou, à 3 stations du centre-ville, doit payer 150 roubles par jour pour vivre dans le foyer africain. À partir de 150 roubles par jour, je reformule encore ma réponse. Donc, un Africain qui réside en Fédération de Russie ou qui quitte d'un pays pour venir en Russie, soit pour le tourisme, soit pour le travail, soit pour bien d'autres choses, et qu'il veut vivre au foyer de la chefferie africaine en Fédération de Russie, doit payer à partir de 150 roubles par jour. Selon les variantes, vous allez après choisir le confort qui vous arrange, et puis ça aura aussi ses prix. Et je vous rappelle que au foyer de la chefferie africaine en Fédération de Russie, à partir de 150 roubles jusqu'à 1500 roubles. Et il pourrait que pendant la Coupe du Monde, les prix vont changer. C'est ce qu'on m'a dit, puisque la Coupe du Monde, c'est l'événement qui doit animer beaucoup de personnes. Mais ça ne doit pas changer de trop. Peut-être de 10, de 20 roubles, un truc de ce genre. Ou de 30, de 40, de 50, je ne sais pas. Ça, ce sont des propositions qu'ils m'ont données. J'attends. Donc, pour tout Africain qui a besoin de vivre au foyer de la chefferie africaine en Fédération de Russie, à partir de 150 roubles, il pourra avoir accès. Et il aura l'Internet gratuit. Il aura des femmes qui vont nettoyer, qui vont faire le ménage. Il aura encore plein d'autres avantages au foyer. Donc, c'était la nouvelle que beaucoup de personnes sont en train d'attendre aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire, restez des nôtres. Le meilleur reste à venir. Pour tous ceux-là qui aimeront vivre à partir de lundi au foyer de la chefferie africaine, veuillez me contacter aux différents numéros et puis je vais vous donner mon programme et on va vous conduire au foyer de la chefferie africaine en Fédération de Russie. Merci de m'avoir écouté. Restez les nôtres, informez vos proches, informez vos parents, informez vos amis. Le meilleur reste à venir. Merci de m'avoir écouté. Merci.